Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire des éditions Bordas consacré à la nouvelle édition des manuels Myriade. Je me présente, je suis Béatrice Jovial-Vernet, la responsable éditoriale de la collection. Donc le webinaire sera animé par Marc Boulis, qui est le directeur de la collection Myriade. Il enseigne au collège depuis plus de 25 ans et c'est un formateur sur l'Académie de Montpellier. Donc, au cours de la présentation, il va y avoir plusieurs pauses au cours desquelles nous allons ouvrir vos micros. Comme ça, vous pourrez poser vos questions, émettre des avis ou parler de points de pédagogie avec Marc si vous le souhaitez. Et au cours de la présentation, toujours, vous allez pouvoir poser vos questions en les déposant, sur le chat si cela vous est plus facile et si ce sont des questions un peu plus simples. Voilà, je laisse la parole à Marc. Merci Béatrice. Bonjour à tous. Donc ravi de pouvoir vous présenter la nouvelle production de la collection Myriade. Donc nous avons travaillé sur les 2-3 dernières années sur cette collection pour proposer les 4 opus en même temps. Donc les 4 manuels que vous avez dû recevoir dans vos casiers, 6e, 5e, 4e, 3e, et que nous avons voulu à la fois renouveler, puisque on les a réactualisés à partir des nouveaux repères de progression, mais on a essayé aussi d'apporter quelques innovations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, juste avant ça, un déroulé de l'historique des programmes que vous avez pu suivre, c'est-à-dire qu'en novembre 2015 sont parus les programmes de la réforme de 2016, mais rien n'a été tranquille depuis au niveau des programmes, puisque dès 2018, il y avait le rapport Villani-Torossian qui apportait quelques précisions ou quelques orientations sur les programmes. Et puis ensuite, en juillet 2018, on avait des modifications issues de ces rapports. On avait en 2019 des repères de progression qui étaient inclus dans les programmes, qui redonnaient plus de place à l'enseignement par niveau que dans la réforme originelle. Et enfin, on a eu en juillet dernier une consolidation des programmes qui portait surtout sur le fait d'introduire de l'enseignement sur la biodiversité et le développement durable dans nos exercices. Donc voilà, tous ces changements de programme ont fait que les manuels qui sont parus en 2016 se sont rapidement trouvés un peu décalés sur certaines notions et qu'ils nous ont amenés à refaire un peu le contenu, à le réorganiser en fonction des repères de progressivité qui étaient donnés en particulier en 2019. Alors, dans tous nos manuels et dans les cahiers de compétences que nous avons, nous parlons des compétences mathématiques. Et juste pour donner la vision qu'on a de ces compétences, c'est celle qu'ont dû vous donner vos inspecteurs et les différents corps d'inspection générales ou régionales. En fait, l'idée, c'était de dire, bon voilà, quand j'ai une situation concrète, on va demander à l'élève de la modéliser. Donc, par exemple, ici, quelqu'un qui voit un arbre, on va lui demander de voir un triangle rectangle derrière, puis ensuite de représenter cette situation, de chercher des informations autour de cette situation, à partir de raisonner, c'est-à-dire d'aller chercher un théorème qui va lui permettre de trouver les longueurs demandées, de calculer et enfin de communiquer la solution à son correcteur, à son professeur. Donc c'est autour de ces 6 compétences qu'on organise nos manuels avec cette vision-là. Dans chacun des manuels, vous allez trouver une présentation des compétences tant pour l'élève que pour le professeur. Et on pense que c'est important d'impliquer les élèves dans cette relation. C'est pas juste en faire un outil d'évaluation, mais vraiment d'intégrer les compétences dans l'enseignement. Donc c'est pour ça que vous verrez dans la nouvelle collection, vous verrez qu'on a essayé d'innover une fois de plus là-dessus, c'est-à-dire de créer des pages sur lesquelles les élèves vont non seulement travailler les compétences, mais aussi apprendre à les utiliser. On mise sur le fait que il suffit pas sur un exercice d'étiqueter qu'on fait appel à une compétence. On essaye vraiment de créer des exercices qui mobilisent les compétences. C'est-à-dire, vous remarquerez que la plupart du temps, ils ont très peu de questions, voire une seule. Et peut-être que si on n'était pas dans un contexte éditorial, même on enlèverait même la question pour que les élèves la créent eux-mêmes. C'est-à-dire que pour qu'ils fassent appel à certaines compétences, il faut que ce soit les élèves eux-mêmes qui aillent chercher les sous-questions qu'on leur met habituellement dans les problèmes.
Bon, ceci étant fait, donc voilà les pages que vous trouverez dans les manuels, avec la partie colorée qui est plutôt destinée aux élèves et les parties en dessous qui sont plutôt destinées aux professeurs, de manière à ce que vous puissiez, vous, non seulement travailler les compétences telles que les corps d'inspection le demandent, mais peut-être aussi même mettre ces compétences dans la relation avec l'élève et lui dire à l'issue d'un contrôle, calculer, c'est là que ça pêche, communiquer par exemple, pour souvent, il y a des élèves qui sont très forts en mathématiques, mais qui ont du mal à faire l'effort de communiquer, c'est l'occasion d'essayer de les faire progresser là-dessus. Bien, j'en profite pour vous devez savoir qu'en parallèle de la collection, nous avons aussi une collection de cahiers de compétences qui reprennent un peu ces concepts que je viens d'exposer. Alors, pour en venir à la nouvelle édition des manuels Myriad, donc les sommaires ont évolué en fonction des repères, je vous le disais, donc je les passe rapidement parce que ce document-là, vous pourrez le retrouver. Et on va dérouler dans un premier temps un chapitre classique en voyant les points qu'on a essayé d'apporter dessus. Donc, tout d'abord, une page d'ouverture dans laquelle on intègre toujours un QCM de révision interactive. Donc, vous voyez qu'il y a à chaque fois soit un petit QR code. Alors, malgré leur petite taille, vous verrez qu'ils sont tout à fait opérationnels. Si l'appareil photo d'un smartphone ne suffit pas à fonctionner, il faut demander aux élèves de télécharger un lecteur de QR code. Il y a des millions d'applications gratuites qui font ça. Et sinon, on peut taper directement le mini-lien qui est ici, qui commence toujours par bordas.media/ et puis une suite de numéros. Donc, sur cette page d'accueil, les élèves vont retrouver ce QCM sur lequel ils peuvent s'entraîner, les objectifs du chapitre, puisque nos chapitres ont toujours découpé un objectif. Et puis, on a intégré, mais c'est plus à l'attention du professeur, les numéros des exercices qui sont les fameux exemples de réussite que vous trouvez dans les documents d'accompagnement. Donc, on a repris à chaque fois les exemples de réussite tels qu'ils étaient donnés dans ces documents pour que les élèves, pour que vous puissiez les proposer aux élèves et que vous sachiez où est-ce qu'ils se trouvent. Ensuite, alors, la page d'activité, sa structure a peu bougé, si ce n'est que pour chaque objectif, vous retrouverez des activités correspondantes. Que tous les textes des activités, vous les retrouvez sur le site compagnon au format Word modifiable à souhait. C'est-à-dire que si vous estimez que justement sur une activité d'introduction, le découpage en question ne vous convient pas et que vous auriez préféré juste proposer la situation ou changer les questions ou ne proposer que la première question par exemple, c'est tout à fait possible. Vous pouvez télécharger ça avec un accès prof sur le site et voilà, prendre la situation et l'adapter à souhait. Nous avons ensuite le cours, donc, où chaque paragraphe en fait, fait référence à un objectif pour essayer de structurer au maximum le chapitre. Donc ici, on avait 2 objectifs, on se retrouve avec 2 paragraphes avec les objectifs qui sont en lien. Dans le cours, quelques nouveautés. On a pour chacun des chapitres, donc pour les 46 chapitres de la collection, on a créé une carte mentale, alors sur laquelle on a fait l'effort d'essayer d'homogénéiser ça et de travailler à partir de théories conceptuelles didactiques. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé sur 4 champs. Le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi cette notion, le vocabulaire, mais au sens large, c'est-à-dire autant le vocabulaire linguistique de la langue que le vocabulaire mathématique ou autre. C'est-à-dire quels sont les signes en fait qui sont importants dans ce chapitre. Ensuite, une partie sur les propriétés. À quelles propriétés vont pouvoir se référer les élèves. Et puis, une quatrième partie sur le comment, c'est-à-dire les méthodes à utiliser. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai mis une juste derrière. Attendez. Oui, voilà, en voilà une, excusez-moi. Donc, voilà le type de carte mentale que vous allez pouvoir trouver. Donc, avec un code couleur qui sera le même à chaque fois, le pourquoi en vert, le vocabulaire en rouge, les propriétés en bleu et le comment en jaune. On s'autorise une certaine liberté, donc l'idée c'est pas de faire du mot pour mot pour les propriétés, mais d'avoir des choses qui permettent aux élèves de retenir les notions. Et donc pour les 46 chapitres, vous allez pouvoir retrouver une carte mentale qui permettra aux élèves de retenir un peu les notions importantes. Les comment s'apparenterait plus à des méthodes, mais là aussi on essaye d'avoir le moins de texte possible et surtout beaucoup de choses visuelles. Je reviens sur la page de cours. Vous remarquerez aussi, conformément au rapport Torossian-Villani, qui demandait à ce que chaque propriété, que le statut de chaque propriété soit donné. Est-ce que la propriété est admise ou est-ce qu'on la démontre?
On n'a pas voulu pousser à mettre des démonstrations dans le cours parce que ça alourdissait beaucoup la page et peut-être ça touchait pas tous les élèves. Par contre, il y a toujours une indication qui est donnée, c'est-à-dire soit la démonstration est faite alors par une vidéo, on va en reparler, ou dans un exercice, ou alors elle est déposée sur le site compagnon, comme ici pour la preuve que vous voyez sur la page de droite. Ou encore, parfois, on va juste préciser que la propriété est admise. Le but étant que les élèves comprennent la différence entre une définition et une propriété et comprennent qu'une propriété, ça se démontre. Et donc, que si on ne la démontre pas, c'est qu'il y a une raison, soit qu'on n'est pas voulu parce qu'on ne voulait pas encombre la page, soit qu'on n'a pas les outils pour, et ainsi de suite. Pour les démonstrations, je vous en reparlerai à la fin, mais on a demandé aux frères Dudu de développer un nouveau concept qu'ils ont réussi à merveille, c'est-à-dire de faire des preuves en vidéo, avec toujours en partant du rapport Taureau-Milani et de recherche sur la didactique, par exemple, de Balachef, en essayant de graduer la preuve. C'est-à-dire que Balachef dit qu'il y a différents niveaux de preuve en mathématiques et que l'élève n'accède pas forcément à la démonstration, c'est-à-dire la preuve mathématique acceptée par la communauté mathématique directement. Donc, on va peut-être prouver sur un exemple, puis sur un exemple générique, puis essayer de généraliser ça pour passer à la preuve. Et donc, les vidéos des frères Dudu sont structurées ainsi. C'est-à-dire qu'on va montrer comment fonctionne la propriété sur un exemple. Ça ne constitue pas une démonstration en soi, mais ça va permettre déjà à l'élève de comprendre un peu le fonctionnement. Puis, on va essayer de travailler sur un exemple générique ou de faire une preuve visuelle quand il s'agit de la géométrie. Et puis, à partir de là, on va essayer d'aller vers la démonstration. Il faut voir cette vidéo comme un entonnoir, c'est-à-dire que il y a certains élèves qui vont s'arrêter au milieu de la vidéo, qui ne comprendront plus à partir d'un certain moment, mais ils auront acquis un début d'explication. Peut-être qu'ils pourront revenir en cours d'année la visualiser pour accéder à la démonstration mathématique. Voilà pour cette page de cours, les cartes mentales qu'on a insérées. Alors, en premier temps, déjà jusque-là, si vous avez des questions, on peut y répondre sur le fond ou sur la forme. Et sinon, je continue. Pour information, j'ai activé la possibilité pour vous d'ouvrir les micros, donc il vous suffit d'activer l'icône de votre micro qui est à droite de votre écran. Bonjour Marc, c'est Aline de Perpignan. Je voulais demander quand seront disponibles les cartes mentales. Là, tu nous as montré un exemple, mais quand on bip dans le livre, pour le moment, on n'a rien qui s'affiche, on nous dit dans l'été. Alors, elles sont toutes faites, je les ai toutes données, donc ça ne devrait pas tarder. Peut-être Béatrice peut répondre. Bonjour. Donc, elles ont toutes été réalisées. Normalement, on les a données au service numérique. Donc, ça devrait être soit déjà actif, soit actif d'ici la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup. Ouais. De rien. D'autres questions? Je continue. Bon, j'enchaîne. Alors, oui, voilà l'épreuve par du au carré dont je vous parlais. Donc ici, vous voyez qu'on est au stade de la preuve visuelle, une preuve classique du théorème de Pythagore. Et puis pour aller après, ensuite, vers une preuve plus conforme aux attentes de la communauté mathématique. Voilà, chaque élève pourra y prendre à la fois de l'explication, de la compréhension et du contenu mathématique. Donc si on continue le déroulé du chapitre, on a retravaillé les pages objectifs. Un des reproches qui avait été fait à la collection de 2016, c'était le manque d'exercices de base, le manque de gamme, parce qu'on avait voulu toujours pareil répondre aux attentes des programmes de 2016, qui était de beaucoup contextualiser les exos. Donc, en général, si vous vous souvenez, si vous étiez adoptant des manuels, vous vous souvenez que la page de droite, on retrouvait des exercices qui étaient déjà contextualisés, ce qui laissait effectivement une place, un tiers deux tiers de page ou une demi-page pour les gammes qu'on propose aux élèves. Donc, on a un peu remodelé le concept, c'est-à-dire que là, on s'est dit qu'on allait faire toute cette demi-page sur des gammes, mais pour favoriser la différenciation, un des concepts qui avait été apprécié dans les cahiers de compétences, c'était la différenciation par parcours. Donc ici,
chaque enseignant pourra l'utiliser comme il veut, mais on a des parcours 1 étoile ou 2 étoiles qui sont de difficultés différentes, vous vous en doutez, et que chacun peut utiliser comme il veut. Donc, les retours qu'on a eus pour les cahiers de compétences, c'était l'un à la suite de l'autre, ou l'un à la place de l'autre, ou le deuxième n'est pas le premier, ou au choix des élèves. Enfin, voilà, toutes les modalités peuvent être imaginées. Mais on a voulu proposer beaucoup plus d'exercices de gamme, d'entraînement. Et donc, du coup, les problèmes contextualisés, on les a reportés sur une autre double page qu'on va voir après. Alors, en termes d'innovation, enfin de choses qui existaient déjà, pardon, il y a les vidéos d'Imamonka qui sont associées aux méthodes Je comprends, que vous allez retrouver à chaque fois que vous avez Je comprends son objectif. Et puis, la grosse nouveauté sur laquelle on a travaillé, qui nous tenait vraiment à cœur, c'était l'intégration d'A+X dans la collection. A+X, c'est un logiciel. Bon, moi, en formation et à titre personnel, je travaille avec depuis une vingtaine d'années. On a beaucoup travaillé avec Jean-François Nicot sur le développement d'A+X, sur les orientations. Et il est arrivé une version, une version en ligne qui fonctionne, gros avantage sur tous les supports, donc sur téléphone, tablette, ordinateur, puisqu'elle ne fonctionne qu'en JavaScript, et qui permet de faire du calcul numérique. Je vous en dis un mot juste après. Mais en gros, pour chaque exercice que vous voyez là, qui a le petit logo A+X, par exemple les exercices 2, 3, 4, 5, 6, l'élève va pouvoir faire ces exercices avec A+X. L'idée, c'est qu'il se sente plus seul. C'est-à-dire que quand vous donnez un exercice de calcul littéral à un élève, au mieux, il va le faire. Et quand il va revenir le lendemain en classe, on va voir qu'il s'est trompé. Donc, il y a un effet un peu de découragement. L'utilité des devoirs, du coup, est peut-être discutable. Même pour l'élève, il se demande à quoi ça sert de le faire, de se tromper, puisqu'il n'a pas de feedback à chaque fois. Là, l'intérêt, c'est qu'avec son téléphone, il va pouvoir flasher le QR code et faire l'exercice directement avec cet outil qui lui permettra de ne pas se tromper. Alors, ça ne va pas lui donner la solution, mais ça va lui permettre de produire quelque chose de correct au final. Je vous montre exactement ce que c'est juste après. Vous allez avoir, donc pour la différenciation, je vous ai 3 niveaux d'exercice. Un, je m'échauffe, je m'entraîne 1 et je m'entraîne 2. Donc, 3 parcours différenciés que vous pouvez proposer au choix. On se retrouve avec le top chrono, évidemment, à la fin, qui a beaucoup plu aux élèves aussi. Voilà, pas plus pour ça. Ensuite, pour la page je travaille seul. Donc là aussi, c'est une page qui est dans la collection depuis le début des Myriades et qui est vraiment pratique parce qu'en fait, c'est des exercices qui sont tous corrigés à la fin du manuel, classés par objectif. Donc les élèves peuvent, avec ça, préparer un contrôle. Ils ont aussi accès à un QCM de révision, toujours par l'accès d'un petit QR code ou d'une adresse qui leur permet de revoir principalement le cours. C'est un peu un pendant du QCM qu'ils retrouvent aussi dans le manuel. Et puis ensuite, voilà, ils retrouvent tous les exercices, tous corrigés à la fin du manuel, classés par objectif. Les fameux problèmes, donc je vous ai dit, on n'a pas abandonné l'idée de contextualiser les problèmes et de faire vivre les maths dans la vie de tous les jours, bien au contraire. Mais on voulait vous proposer plus de problèmes d'entraînement. Donc, on a créé une double page entière qu'on a appelée « Je résous des problèmes », dans laquelle vous allez retrouver par objectif des problèmes contextualisés qui font appel aux notions vues dans les objectifs. Et puis, il y a toujours une colonne ou un peu plus de multi-objectifs, c'est-à-dire quelque chose qui fait intervenir tous les objectifs du chapitre en même temps. Donc, la page je résous des problèmes, si on devait la différencier de celle qui suit, où qui s'appelle « Je travaille mes compétences », c'est que ici, on est sur des problèmes classiques, vous voyez, que des questions qui sont hiérarchisées, c'est qu'on amène le problème, l'élève vers la solution, ce qui sera un peu moins le cas quand on va vouloir mobiliser un peu plus des compétences pour les élèves, qui seront, pardon, je lisais les questions en même temps, je disais oui, parce que quand on veut faire travailler les compétences des élèves, où là, on va réduire le nombre de questions pour que ce soit aux élèves eux-mêmes à chercher le chemin à emprunter. Donc, les objectifs, la case multi-objectifs. Et oui, petite référence à PIX dans tout le manuel. Vous savez que PIX est une obligation alors qu'elle est devenue facultative pour cette année à cause de Covid. Mais à partir de l'année prochaine, tous les élèves devront passer à la certification PIX. Et en général, dans les collèges, comme la préparation a été faite, ils sont en train de passer à la certification PIX. Et à chaque fois qu'un exercice fait appel à une des compétences PIX, on signale et on précise même la compétence travaillée.
ces compétences ont été validées par l'équipe PIX qui ont pris le temps de relire tous nos exos. On les a remerciés au passage. Et pour qu'on se mette d'accord, qu'on soit bien au clair sur les compétences mobilisées dans les exercices. Donc ensuite, suivra une page je développe mes compétences, donc qui est nouvelle. L'idée, c'était de pas seulement proposer des exercices qui font appel à des compétences, mais c'est de montrer aux élèves comment on peut progresser dans l'utilisation de ces compétences, comment on va pouvoir mobiliser une compétence en particulier. Donc, on a chaque fois deux exercices et on travaille deux compétences différentes. Donc ici, j'apprends à représenter, j'apprends à modéliser, avec un exercice résolu ou presque résolu. La plupart du temps, il est résolu. Parfois, on a plutôt guidé vers une résolution. On s'arrête à 80% de la résolution pour que l'élève puisse terminer et voir effectivement ce qu'il en est. Et puis, à côté, des exercices où c'est à l'élève de mettre en œuvre la compétence sur d'autres exercices. Donc, l'idée, c'était de vous proposer un outil qui permet non seulement de travailler compétences, mais surtout de progresser dans l'utilisation de ces compétences, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui manquait dans le manuel. Donc, derrière, c'est le travail de ces deux compétences. Vous aurez une double page dans j'utilise mes compétences, alors dans les manuels 6e, 5e, 4e. Et dans le manuel 3e, il y aura une seule page parce qu'ensuite, on a dédié une page au brevet. Dans cette double page, vous allez trouver des exercices qui mobilisent les compétences. Elles sont précisées dans le bandeau bloqué ici. Et puis, les domaines du socle sont aussi précisés à côté. Vous retrouverez toujours un exercice en anglais parce que ça nous paraissait important d'amener les élèves. C'est pas une coquetterie, c'est vraiment pour leur montrer que on peut très bien comprendre une langue sans forcément comprendre tous les mots. Et finalement, quand on fait de la traduction, c'est pas du mot pour mot, c'est pas du mot à mot qu'on doit faire, c'est comprendre le sens de ce qui est derrière. Et puis, on a intégré un nouveau type d'exercice qu'on a appelé Je fais ma story, où on demande en fait aux élèves sur un sujet donné de faire une présentation orale, alors soit par l'aide d'un diaporama, PowerPoint, Geniali ou autre, soit carrément de faire même une petite vidéo pour proposer ça. L'idée, c'est qu'ils s'expriment à l'oral. Vous savez qu'au lycée, ils vont passer ce qu'ils appellent le grand oral. Et donc, il nous fallait un support pour amener les élèves à travailler ceci. Bon, en voilà un parmi d'autres, mais ici, à chaque fois, donc, on leur demande sur un thème donné, de présenter la solution, de présenter leur recherche, tout ceci à l'oral, donc soit en classe devant leurs camarades, soit sur un petit support vidéo. Pour l'avoir testé là, sur les dernières années, c'est quelque chose qui… Alors, l'aspect technique, la prise de vidéo par les élèves, le montage, et comme on dit, c'est quelque chose qui ne leur pose aucun problème aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup d'outils, ils le font énormément pour d'autres raisons. Mais du coup, quand vous leur demandez de le faire en mathématiques, ils sont plutôt contents de le proposer et assez habiles. Donc voilà, je vous encourage à essayer d'exploiter ça. Vous serez surpris des résultats et agréablement surpris des fois. Je fais donc une seconde pause si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de présenter là. Donc je vous rappelle, le cas échéant, n'hésitez pas à activer votre micro avec le bouton qui se situe en haut à droite de votre écran. Bien, bon, mais je continue et puis peut-être vous aurez plus de questions après à la fin de la présentation. Donc, derrière, n'hésitez pas à préciser dans le chat ou même à demander la parole si vous avez une réaction sur une des présentations. Donc en troisième, il y aura une page totale dédiée au brevet avec des exercices pris dans les annales de brevet sur le thème du chapitre. Parce que cela aussi, ça manquait, ça aurait pu manquer sur un manuel si en troisième on n'avait pas ceci. Donc une sélection de tous les sujets récents, évidemment, qui sont tombés depuis 2016. Et donc en 6e, 5e, 4e, ça sera une seconde page d'exercice, j'utilise mes compétences. On termine par une page qu'on a voulu plutôt attrayante, déjà par la présentation, mais par le contenu aussi, c'est-à-dire proposer un jeu mathématique, mais un vrai jeu. On a essayé de faire l'effort que chaque fois, ce ne soit pas juste un prétexte,
Voilà, on essaie de proposer un vrai jeu soit à créer, soit pour jouer. Voilà, vous verrez, les thèmes sont assez différents. Et un défi, une énigme, donc qui pousse un peu dans leur retranchement les élèves, pas forcément les meilleurs, mais c'est vrai qu'en général, le défi et l'énigme sont d'un niveau assez intéressant, ne serait-ce que par la recherche qu'ils enclenchent. Au niveau du devoir maison, on a voulu, on s'est un peu forcé à proposer des choses où le mot maison prend son sens, c'est-à-dire que on ne voulait pas proposer un exercice de plus qui joue le rôle de devoir maison, mais plutôt un exercice dont le fait qu'il se fasse à la maison se justifie. Soit parce qu'il faut faire des recherches sur Internet, soit parce que ça prend du temps à faire et que ce temps-là, on n'a peut-être pas envie de l'utiliser en classe. Voilà, donc il y a chaque fois il fait une justification qui fait que le fait de le faire à la maison a un sens. Par exemple, vous voyez dans le deuxième, ça débute par faire des recherches sur Internet pour répondre aux questions 1, 2, 4. Bon, c'est choses à le faire au collège, il faudrait aller en salle informatique avec tous les élèves. Vous voyez, ça ferait perdre beaucoup de temps. Donc, le fait que ça se fasse à la maison se justifie. Au passage, ça mobilise la compétence PIX 1.1 qui est de savoir utiliser un moteur de recherche. Ensuite, les pages, là aussi, qui sont là depuis le début de la collection, avec un logiciel, donc dans lequel on peut travailler soit avec un tableur, soit avec un logiciel de géométrie dynamique. Et à chaque fois, il y a un exercice d'algorithmique, alors qui est plus orienté sur le thème en question, avec un niveau de difficulté mathématique qui est précisé et un niveau de difficulté technique, et également un temps estimé. C'est toujours difficile d'estimer un temps, mais on essaie de faire au mieux par nos expériences quand on a créé ces activités et qu'on les a testées en classe. Voilà, pour vous donner le maximum d'aisance dans l'utilisation de ces activités, de pas seulement se fier à la taille. Vous voyez que celle-ci n'est pas très grande, mais effectivement, on a une difficulté mathématique assez grande et 45 minutes estimées pour ceci. Et parfois, la même taille de texte va prendre moins de temps. Voilà. À la fin, 2 tâches complexes, une avec différents documents. Alors celle-ci fait appel à une vidéo connue là, de Dan Meyer, mais ça peut être aussi 2-3 documents dans lesquels l'élève va devoir aller chercher des informations. Bon, c'est le cas ici. Et puis toujours une vidéo des frères Dudu. Alors il y en a certaines qui étaient déjà dans l'édition 2016, mais ils en auront fait d'autres parce que eux aussi ils aimaient bien créer et proposer de la nouveauté. Donc vous retrouvez de nouvelles vidéos qui ont été créées pour ces manuels-là. Alors, au niveau des compléments que nous proposons, dans tous les manuels, nous avons proposé un dico des maths, c'est-à-dire que on s'est dit que on sait que le problème de compréhension des mathématiques ne vient pas que des mathématiques, évidemment, il vient aussi du vocabulaire utilisé. Donc, on a essayé de recenser, vous le voyez là, les mots que les élèves vont retrouver dans les énoncés, pour essayer de leur donner une définition de ce mot et un exemple pour essayer de les amener à comprendre qu'est-ce qui est attendu quand on leur parle d'une affirmation, quand on leur demande un contre-exemple, quand on leur demande de conjecturer, enfin, ouais, des choses comme ça. Donc, dans chaque manuel, vous retrouverez ce dico des mathématiques. Alors, il y avait, dans l'édition 2016, il y avait 3 livrets d'algorithmique. On a refait les 3 de A à Z. Ne serait-ce que pour les adapter à la version 3 de Scratch, puisqu'à l'époque, on était à la version 2. Il n'y a pas de gros changements entre les deux versions, si ce n'est visuellement. Mais on a voulu renouveler aussi, on a réordonné, c'est-à-dire qu'on a mis des boucles avant l'utilisation des variables, parce que dans les faits, c'est plus logique, ne serait-ce que pour faire des constructions géométriques, on utilise déjà plus les boucles sans avoir utilisé les variables. Et on a refait aussi les projets. On a créé un 4e livret algo qu'on a mis dans le manuel de 6e, même si ce n'est pas forcément attendu à la classe de 6e. Mais pour ceux qui veulent travailler une introduction, de manière plutôt légère, on a introduit ce livret-là. Alors, le livret d'algorithmique, celui-là, c'est ce qui se trouve dans les manuels du cycle 4, c'est-à-dire qu'il y a une partie algorithmique débranchée où on va travailler sans ordinateur sur le concept de boucle. Et puis ensuite, une partie branchée où, avec le logiciel Scratch, on va demander de créer des programmes qui font des attendus. C'est ici, par exemple, une frise, ici, une construction aléatoire, des choses comme ça. Vous avez toujours à la fin un certain nombre de projets.
découpé toujours en 6 étapes. L'idée, c'est le but des programmes, c'est d'amener l'élève à découper un problème en sous-problèmes. Ici, dans les projets, la décomposition en sous-problèmes est faite par nous, par celui qui propose le projet. L'idée est de les amener à faire cette décomposition après. Donc, il y a toujours un projet final qui est un peu comme quand on mobilise les compétences en une seule question. Mais là, le fait de la découpe en étapes permet à l'enseignant de venir valider étape par étape que le programme est bien avancé. Pour les plus curieux, il y a toujours des évolutions possibles à apporter. En 6e, on est parti plutôt sur une idée de construction géométrique, comme c'est précisé dans les programmes, en proposant aux élèves de faire construire des figures un petit robot. Donc vous allez voir quelque chose de cumulatif, c'est-à-dire que d'abord entrer, ensuite 2, puis 4, puis 8. L'idée, c'est d'amener petit à petit, d'introduire les boucles. Et puis voilà, ainsi de suite. Sur ce thème-là, il y a 21 défis. Et sur ces 21 défis, petit à petit, on va explorer différentes potentialités du logiciel. À la fin des manuels, vous avez un recueil de tâches complexes, cette fois-ci déconnecté des chapitres, pour que l'élève ne sache pas forcément à quoi il se réfère. Bien sûr, dans le livre du professeur, il est précisé quelles sont les données mobilisées, les notions mobilisées. Mais là, l'idée, c'était de proposer quelque chose en dehors des chapitres pour que l'élève ait une vraie réflexion encore plus poussée que celles qui sont proposées à l'intérieur. Dans le livret, dans le manuel de 3e, vous retrouverez le en route vers le brevet qui a un certain succès. Les retours qu'on a eus sont plutôt bons, de la part des enseignants comme des élèves. C'est-à-dire que domaine par domaine, on propose à chaque fois des exercices pour parcourir les notions, un exercice type, et puis à la fin, quelques exercices à prise d'initiative, comme on peut les trouver dans les sujets de brevet. Alors, les ressources numériques que vous trouvez en complément avec nos solutions, si on résume avec la collection Myriad, c'est le logiciel A+X dont on va parler juste ensuite, les vidéos qui sont d'aide aux méthodes, les vidéos d'UDU qui sont à la fois pour les proposer des tâches complexes et pour la nouveauté, c'est la preuve par duo. Ils ont appelé ça la preuve par duo carré, on trouve le nom plutôt bien, qui apporte une preuve par étape, exemple générique ou visuel ou preuve visuelle, et puis démonstration sur les quelques notions du programme où c'est attendu. Vous allez avoir des animations géométriques faites avec le logiciel Cabri Express. Alors Cabri, ça sonne un peu vieillot pour ceux qui ont mon âge, mais en fait Cabri a continué à se développer. Si vous avez connu Cabri 3D, la version Cabri Express est une version plane, de géométrie plane, faite avec le moteur de leur Cabri 3D, qui est très joli visuellement. Et donc vous voyez qu'on on va faire des constructions par étapes ou des choses comme ça. Et on va aussi avoir quelques aides pour des exos où la manipulation par l'élève serait intéressante. Et puis vous avez toujours, je n'en ai pas parlé, mais dans les activités logicielles qui sont proposées, un cahier technique, c'est-à-dire que pour pas que les activités logicielles ne soient que des pouces-boutons, des remplis-cases, c'est-à-dire que les questions soient remplies de références techniques propres au logiciel, on ne reste que sur des questions mathématiques. Par contre, toutes les compétences techniques sont signalées à la fin avec, il y a marqué tableur 2, géométrie 3, et ça renvoie à des fiches qui sont du cahier technique qui sont disponibles sur le site Compagnon pour les élèves comme pour les professeurs et qui expliquent comment faire telle ou telle action dans les logiciels utilisés. Voilà, pardon. J'ai zappé mon animation. Alors, je vais juste vous parler plus précisément d'A+X parce que j'ai laissé un peu planer le doute tout à l'heure, désolé pour le teasing. Mais l'apport du logiciel A+X, il est vraiment très, très important à nos yeux. Donc voilà, ça méritait qu'on s'y attarde un peu plus. Si je prends une situation de classe classique où on va demander à un élève de faire un exercice de calcul numérique ou algébrique, bon, l'élève va faire son calcul. Il va le faire en classe très bien, il va le faire en tout cas, il va arriver à un résultat, et puis il va vous le proposer. Son professeur va arriver, il va lui dire ah, malheureusement, à la deuxième étape, tu t'es trompé, puisque tu as dit que 10 moins 3x était égal à 7x. On va lui dire c'est faux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les faits, ou du moins dans la tête de l'élève, c'est que ce qu'il a fait est faux. Et il n'en retirera pas plus que ça. Il y a un peu de découragement qui va s'installer, parce que ça lui a pris beaucoup de temps de faire le reste. Mais finalement, vu que l'erreur se situe à la deuxième ligne, il n'y avait plus rien qui
qui comptait. Donc, du coup, on a une attitude d'élève assez connue qui est le désespoir et pas forcément l'envie de recommencer. Ce qui rend les séances de calcul numérique ou algébrique en classe parfois peu effectives pour certains élèves parce que s'ils font ce type d'erreur une fois ou deux fois, bon, ils en tirent la conclusion que c'est pas pour eux et ils vont pas plus loin. Ce qu'il faudrait sur quelque chose comme ça, c'est que le professeur soit toujours derrière l'élève et qu'il puisse l'arrêter au moment où il fait l'erreur en disant, voilà, au moment où il écrit 10 moins 3x égale 7x, qu'il soit là et qu'il lui dise, non, là, c'est pas bon, tu peux pas continuer. Sauf que être derrière les 30 élèves de la classe, c'est effectivement pas possible. Alors, c'est là où ApplusX va jouer un rôle. C'est-à-dire que si je propose le même type de résolution ici, dans le logiciel ApplusX, on va voir quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une expression numérique, alors avec une cosine, ici c'était développer et réduire, et puis des étapes à faire. Il y a un clavier virtuel, parce que sur l'utilisation sur téléphone, on peut tout simplement cliquer dessus, ou on peut utiliser sur un ordinateur le clavier classique. Donc, qu'est-ce que va faire l'élève? Il va créer une étape, il va développer. Donc, 3 fois x plus 4, alors j'ai fait exprès de faire une erreur ici, plus 6, et vous voyez qu'il y a un petit bouton vérifier qui, une fois qu'on clique dessus, va lui dire non, c'est pas égal. Et en fait, qui va même l'empêcher de créer une nouvelle étape. C'est exactement le comportement dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que je ne laisse pas mon élève continuer tant qu'il ne s'est pas penché sur l'erreur qu'il vient de faire. Et c'est là où c'est très efficace en classe. Vous pouvez même faire des séances en classe entière en salle informatique avec ça. Parce que chaque élève travaille avec son rythme. Il y en a qui vont faire 10 exos dans l'heure, il y en a qui vont en faire 3. Mais au moins les 3 seront faits, ils seront bien faits et ils se seront posés des questions sur les erreurs qu'ils font habituellement. Donc ça, en plus, ça vous permet en général, vu que le logiciel fait ce feedback-là, de vous concentrer sur les plus faibles et de laisser les plus forts avancer tout seuls. L'autre avantage, là qu'on voit, c'est le travail à la maison. C'est-à-dire que quand il n'y a personne pour aider un élève à la maison, là, le logiciel joue ce rôle d'aide en disant, voilà, il ne laisse pas l'élève seul, il lui dit quand c'est correct ou pas. Et du coup, il peut vraiment réfléchir, se poser des questions et essayer d'avancer, de produire quelque chose de correct. Donc, une fois qu'il aura corrigé, le logiciel valide. Et puis, on continue ainsi. On effectue les calculs. Alors, il peut effectuer les calculs plus ou moins vite. Il peut aussi ne mettre que le résultat et demander si c'est ça. Donc, il y a pas mal d'utilisations possibles à ce logiciel. L'élève peut le faire en toute autonomie. Il suffira en début d'année que vous leur montriez qu'avec les QR codes, voilà, ils ont de l'aide sur chaque exercice. Donc, je sais plus, on avait compté, mais il y en a énormément. Je crois qu'il y a 700 exercices du manuel papier qui ont été transcrits avec ApplusX. Et alors, surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est que on a chaque fois laissé le double choix. C'est-à-dire que, attendez, je vais basculer pour montrer comment ça marche là. Quand un élève scanne le QR code, il va arriver sur ce type de page. Et vous voyez que chaque fois, il y a l'exercice du manuel ou le même en aléatoire. Bon, je nous vois au hasard, je ne sais pas lequel c'est, mais par exemple, si j'ouvre le 19, voilà, le 19, c'était résoudre une équation 7t plus 3 égale 12. Il y avait 4 exercices. Donc ça, c'est l'exercice que vous trouveriez dans le manuel. Et si je prends le 19, mais aléatoire, je vais avoir le même type d'exercice, mais avec des données qui sont générées aléatoirement. C'est-à-dire c'est le même type d'équation, 4 équations du même type, mais qui sont complètement qui sont différentes dans les termes de celles qui étaient proposées dans le livre. Donc là, celui-là permet à l'élève de s'entraîner à l'infini sur ce thème-là. Voilà, ce qui va être plutôt appréciable autant pour vous que pour eux. Donc je reviens à ApplusX. Donc voilà comment ça se déroule. Un élève veut faire un exercice ApplusX, il voit le petit logo, il va aller scanner le QR code avec son téléphone. Du coup, il va se retrouver sur son téléphone avec cette liste d'exercices. Et donc, il aura deux choix. Soit faire l'exercice qui était dans son livre, mais guidé, c'est-à-dire qu'avec cet assistant-là. Soit faire le même, mais avec d'autres données pour s'entraîner en contrôle s'il pense avoir moins bien compris ou s'il veut s'assurer qu'il a compris. Voilà la nouveauté fait pour nous, ce qui est une nouveauté assez intéressante. On était vraiment content d'arriver à le faire avec Jean-François Nico. Et c'est quelque chose qui sera pérenne on espère, dans la collection Myriad par la suite. Les vidéos d'Ivan Monca, vous les connaissez, et les élèves aussi, et donc elles sont attachées à chaque objectif. Celle des problèmes du même chose, c'était des choses qui existaient. Voilà, et en général, ils ont une manière assez intéressante et ludique de proposer les problèmes. Et voilà, ils proposent des vrais problèmes de mathématiques qui n'ont parfois pas qu'une seule solution, mais qui poussent les élèves à chercher.
Le nouveauté, la preuve par du au carré qui donc, nous amène les différents niveaux de preuve. Les animations cabri, donc vous voyez que les instruments qui vont apparaître au fur et à mesure, qui vont expliquer ici par exemple comment construire le symétrique d'un point par rapport à un axe ou d'un segment. Les cartes mentales et les fiches logicielles et calculatrices. Voilà. Donc, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit, les atouts de ce qu'on vous propose, on espère que c'est les atouts, une collection complète, on a voulu vraiment tout proposer d'un coup, de la 6e à la 3e, comme ça vous avez le choix de ce que vous pouvez faire pour vous équiper. Bien sûr, le manuel numérique enseignant offert, il n'y a pas de manuel premium ou pas premium, toutes les données que je vous fais, tout ce que je vous ai montré là est accessible pour les enseignants dans le manuel numérique, et le manuel numérique projetable est offert, bien sûr. Et de même pour les élèves, c'est-à-dire que ces données-là sont accessibles aussi pour les élèves pour qu'ils puissent y accéder en autonomie. Donc, la A plus X, l'assistant de calcul qui est inclus dans le manuel, le site riche en vidéos, un point du et une structuration par objectif qui vous permet, aussi ça faisait partie des retours qui avaient été appréciés, c'est-à-dire qui permet de structurer un peu l'enseignement comme on le veut, voire de faire quelque chose d'un peu spiralé, si c'est le souhait. Voilà. J'en ai terminé pour la présentation parce que je voulais aussi, l'idée c'était pas de faire quelque chose que descendant, mais de répondre à vos questions si vous en avez. Et donc je vous écoute et on vous écoute en activant le micro, donc si j'ai bien compris. Oui. Et il y a déjà 2 questions. Ah, je n'ai pas eu le temps de les lire. Oui. Voilà, la première, cela concerne est-il possible d'insérer quelques exercices de concours type kangourou, castor, algorea, etc., faisant généralement intervenir plusieurs compétences? Alors, il y a Kangourou, il y en a quelques-uns, mais on cite la source à chaque fois, bien sûr, parce que c'est en général des exercices qui sont sous la forme de QCM, c'est-à-dire vous avez un problème, 5 réponses, et on met derrière en dessous d'après Kangourou. Le Castor, c'est donc un concours informatique, donc qui est plus, voilà, qui est plus informatique que mathématique, mais oui, ça serait une possibilité. Et Algoria aussi, c'est de l'algorithmique. Bah, écoutez, je prends l'idée pour ces 2 derniers. Il faudra qu'on voit aussi avec eux s'ils sont d'accord pour qu'on mette des extraits de leur concours. Mais oui, avec grand plaisir. Et là, donc, la deuxième question de l'Académie de Versailles. Alors, C'est une suggestion d'Ilenia qui voulait savoir si l'on pouvait l'idée de préparation pour le contrôle avec les solutions des différents exercices ou problèmes pouvait être appliquée à tous les exercices du manuel de façon à ce que les élèves puissent s'auto-corriger et réfléchir à la recherche de l'erreur. c'est-à-dire, en fait, de donner la correction de tous les exercices du manuel. Alors, tous les exercices du manuel sont corrigés dans les livres du professeur. Donc là, je dirais, c'est peut-être plus à la discrétion de l'enseignant. Parce que si on donne dans le manuel le corrigé de tous les exercices, on va avoir, je pense, des enseignants qui vont nous dire qu'ils ne peuvent plus proposer l'exercice sans que les élèves aillent voir la solution, ce qui serait gênant pour eux, même si je serais plutôt d'accord pour un enseignement basé effectivement sur la confiance réciproque, mais il faut qu'on puisse plaire à tout le monde. Donc là, si vous voulez mettre ça en place, je vous encouragerais plutôt à télécharger le livre du professeur et à vous en servir pour donner au compte-gouttes, pas en faisant circuler le PDF évidemment tout seul, mais en donnant au compte-gouttes la correction aux élèves. On a une demande aussi récurrente qui est de pouvoir, dans le manuel enseignant, pouvoir projeter la correction des exercices. Je pense qu'à un moment, on va y réfléchir parce que c'est un peu comme ça se fait sur les cahiers. En fait, c'est le système qu'on a sur les cahiers de compétences. Mais voilà, on va voir si on peut mettre ça en place sur les manuels. Bon, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions de tout ordre. Oui, bonjour, Christine Seyit. Je vous ai envoyé un mail. Donc ma question est toujours pareille, mais je crois que vous y avez répondu. Il y a plus de possibilité d'avoir la version premium, c'est ça? Il faut que nos élèves soient
faut qu'on donne, enfin, faut qu'on ait le manuel pour nos élèves pour avoir la version prof numérique, c'est ça? En fait, si vous voulez la version, vous la voulez pour pouvoir la projeter en classe? C'est ça, disons qu'on est plusieurs enseignants et j'ai une collègue en troisième qui pour l'instant n'est pas très convaincue et moi j'aimerais bien la convaincre parce que moi j'ai l'habitude de travailler sur Myriad, je venais d'un autre collège donc j'avais accès à Myriad et ça me dérange de plus avoir accès à Myriad quoi. Je comprends. Surtout quand je vois toutes les améliorations qu'il y a, ça me donne vraiment envie. En fait, oui, il y a 10 ans, on vendait très très cher une version projetable sans condition d'adoption. De mémoire, c'est de l'ordre de 600 ou 1000 euros pour un enseignant. Mais voilà, ce produit, peut-être Béatrice répondra mieux que moi, ce produit ne se fait plus et vous avez accès gratuitement à l'enseignant, mais sous condition d'adoption. Ouais. Alors même si c'est que pour une classe. Là, je me permets juste de prendre la parole, excusez-moi. Là, déjà, dès à présent, pour la collection Myriad, pour les manuels de 6e, 5e, 4e et 3e, il y a déjà une version en ligne du manuel numérique enseignant avec des enrichissements pour un chapitre type, avec donc la carte mentale, des animations cabrées, des vidéos et des séries d'exercices à plus X, de façon à ce que vous puissiez montrer à vos collègues et voir une version complète. Pour convaincre votre collègue, ça peut être déjà quelque chose de utile et d'intéressant. Et après, par contre, dès que les élèves ont le manuel papier, la totalité des enseignants peuvent à ce moment-là avoir le manuel numérique. D'accord, merci. Merci. Bonjour, je suis Monsieur Nordinadir, Collège Chevreul à l'Île-et-Rose, Val-de-Marne. J'ai deux questions. La première, c'est-à-dire si, parce qu'on projette d'acquérir vos manuels, qui sont très bien, et merci pour la présentation, en tout cas c'est clair, bravo. On souhaite acquérir ces livres pour les 4 niveaux. Et je voulais savoir, c'est-à-dire quand on achète les livres, les élèves, ils ont accès à la version numérique. Ça, c'est la première question. Deuxième, je voulais vous proposer d'aller plus loin dans l'enrichissement de cette collection, parce que nous, en tout cas moi, de mon côté, j'enseigne la DNL maths anglais. Oui. Il n'existe pas de livre DNL maths anglais chez les différents éditeurs. Est-ce que vous projetez éventuellement de faire des livres de DNL maths anglais ou allemand, parce qu'on fait les deux chez nous déjà. Et voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, je vais répondre sur la deuxième partie et puis je laisserai pour le service commercial pour répondre sur la première. Pour l'enrichissement maths anglais, donc c'est un peu pour ça qu'on a mis un exercice en anglais systématiquement dans les chapitres. On pourrait envisager de proposer peut-être plus à la limite de traduction d'exercices sur le site compagnon, par exemple, pour les enseignants. Maintenant, il me semble que faire un livre juste sur la DNL maths anglais, je ne sais pas si ça convaincrait beaucoup de monde. Il y a très peu d'élèves qui l'ont, mais par contre, j'enregistre la demande pour effectivement peut-être proposer un peu plus d'exercices traduits en anglais, parce que c'est pas très long à faire. La DNL n'est pas une traduction de les exercices. La DNL, ça intègre la culture de anglo-saxon. Donc, ça va au-delà. Moi, je ne parle pas de livre, hein, ça peut être un petit livret supplémentaire pour donner vraiment, même ça permet un peu de pousser les profs à enseigner cette matière-là au niveau du collège, parce que le ministère souhaite qu'on enseigne. Mais voilà, donc c'est une autre vision, en fait, une autre approche différente. On approche ludiquement et tout en intégrant la culture anglo-saxonne. Voilà. Je note l'idée, on y réfléchira, je vous en assure. Pour la version numérique, je laisse peut-être Béatrice répondre.
Alors, pour la version numérique pour les élèves, il est vrai que quand vous faites le choix de nous adopter, nous vous remercions dans un premier temps, et également, on vous donne la possibilité d'offrir à chaque élève la version en ligne de leur propre manuel gratuitement pendant 5 ans. À ce moment-là, il faut passer par un site que vous connaissent les gens dans votre établissement au niveau de l'intendance, qui s'appelle le CNS. Et à partir de là, ils font la commande et on vous livre le nombre de licences correspondant à vos élèves qui ont le manuel papier et c'est déployé sur votre ENT. Et c'est gratuit pour 5 ans. Merci. En tout cas, nous, on a Pronote. J'ai vu que vous êtes compatible Pronote. Oui, c'est intégré directement dans Pronote, dans le champ Mes manuels, qui est disponible dans Pronote. Parce qu'actuellement, on a Nathan, et Nathan, il est intégré, c'est-à-dire, pardon, la version Transmat, il est intégré dans Pronote. D'accord, merci en tout cas. Oui, ils ont partagé la technologie avec nous et donc ce qui marche bien avec Nathan marche encore mieux avec Bordas. C'est très bien. Non, mais croyez-moi, j'ai participé à écrire un livre avec un de vos concurrents, mais votre livre, il est mieux fait. Moi, j'ai participé à une partie, mais j'ai pas fait la conception globale. Mais je trouve que vous avez un bon manuel. Je vous remercie. Je réponds à une question de Sylvie Carassus sur l'interaction entre les manuels et le cahier. Alors, les cahiers de compétences, on a voulu les créer en 2018 parce que d'une part, on trouvait qu'il y avait il manquait moi, je voulais vraiment créer cet outil. C'est-à-dire que si vous suivez la collection Myriad, à chaque fois, on essaye d'apporter une nouveauté, de créer quelque chose. C'est très sincèrement, moi, ce qui me motive à passer autant de temps à travailler, c'est d'apporter des solutions. Et là, on trouvait qu'il manquait une solution sur le travail sur les compétences. Et donc, on a voulu proposer ça. La particularité des cahiers, c'est les coups de pouce qui sont dedans. Pour être complètement transparent, au départ, on voulait même un système d'autocollant, mais ça n'a pas été possible. Mais en gros, l'idée, c'était que les profs puissent donner à discrétion à tel ou à tel élève des coups de pouce à un moment donné pour les faire avancer dans l'exercice. Donc, vraiment, faire de la différenciation. Donc, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans les manuels. Les manuels, on va travailler les compétences, on va proposer des exercices où il y a des compétences. Ça sera après, il n'y a pas le système que vous retrouverez dans les cahiers de coups de pouce qui sont à la fin. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui ne les connaissent pas. On a mis tous les coups de pouce à la fin du cahier de manière désordonnée. Et seul l'enseignant sait quel numéro de coup de pouce correspond à quel exercice. Et donc, ça lui permet de passer à l'élève, de lui dire, va voir le coup de pouce 428 et il aura une petite aide sur l'exercice qu'il est en train de travailler. Voilà. Les cahiers qu'on a fait, donc ils sont hiérarchisés en un travail sur les capacités, un travail sur les compétences, et puis ensuite un travail sur une tâche complexe à chaque fois. Ils peuvent venir en complément du manuel, où le manuel va être plutôt je travaille sur la capacité, les notions, des exercices de base, qu'on a peut-être moins la place de mettre dans des cahiers, parce que ne serait-ce parce qu'il faut laisser la place pour écrire, et que sinon le cahier fait 800 pages. Mais ils peuvent, à mon sens, s'articuler l'un avec l'autre. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est ce que je fais assez souvent. C'est-à-dire que sur les chapitres, j'ai des élèves qui vont pouvoir commencer à travailler avec le manuel. Et puis, quand je veux aller plus loin et travailler sur les compétences, on travaille à l'aide des cahiers. Et ensuite, il y avait des propositions avec des parcours Geniali ou des révisions. Alors, l'outil Geniali, je le connais à titre privé. Ma fille fait des très jolis diaporamas avec. Maintenant, j'ai vu que certains éditeurs s'étaient associés avec le Geniali pour proposer des sortes de cartes mentales. C'est très joli, mais enfin, voilà, on a préféré un format PDF pour la carte mentale qui permettait de l'imprimer, de la donner aux gamins, qu'ils puissent la coller dans le cahier. On a essayé de travailler le graphisme de cette carte mentale pour qu'il soit plutôt attrayant. Et puis, alors pour les révisions, là, je pense que l'outil A+X prend tout son sens. C'est-à-dire que quand vous voulez que des élèves révisent des notions calculatoires ou du calcul algébrique, vous leur proposez de travailler K+X sur les exercices aléatoires. C'est-à-dire qu'à l'infini, ils vont pouvoir générer des exercices différents à chaque fois.
Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a le micro qui est ouvert. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Une autre question, oui. Est-il possible de créer des exercices supplémentaires sur A plus X? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, c'est que bon, la création est, elle n'est pas difficile, mais ça ne fait pas envie. Parce qu'en fait, à la fois le logiciel est assez puissant, donc il permet de faire des choses très fines. Mais par exemple, si je prends l'exemple des fractions, quand vous voulez proposer des fractions, une somme de deux fractions aux élèves, vous savez qu'en cinquième, en sixième, on va avoir des fractions de même dénominateur. En cinquième, on va avoir des fractions où l'une a un dénominateur qui est multiple de l'autre. Et puis en quatrième, on a des choses peu importe le dénominateur. Donc tout ça se programme. On peut lui demander de choisir deux dénominateurs tels que le PGCD est égal à 1, tel que le PGCD de l'un des deux est égal à un des deux dénominateurs. Enfin voilà, tout ça est possible. Donc ça se fait. Pour l'instant, on n'a pas prévu de proposer, mais je note aussi ceci. Ce que je pense qu'on va faire, c'est proposer des parcours de révision avec A plus X sur tous les thèmes qu'il peut générer, c'est-à-dire calcul numérique ou calcul algébrique. En fait, ce qui poserait problème dans la création d'exercices, c'est que ces exercices sont sur un serveur Bordas et que nous-mêmes, quand on les crée, en fait, on a deux plateformes. On a une plateforme de pré-production, puis après validation des fichiers, une plateforme sur laquelle ils sont en production pour des risques de sécurité. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Mais on va déjà, je pense que dans les années à venir, avant la prochaine réforme qui aura lieu je ne sais quand, on risque de proposer des parcours de révision avec A plus X qui permettrait de dire à un élève, tiens, tu veux réviser en cinquième la somme de deux nombres relatifs, voilà un lien. C'est juste un lien Internet, donc c'est pour ça que c'est assez pratique. Vous pouvez l'insérer dans un cahier texte de l'ENT, dans Pronote. Une fois que c'est créé, c'est très facile à diffuser. Bonjour. Bonjour. Florence du collège Jordan dans le Cantal. Je vois que le manuel numérique est offert pour les enseignants. Oui. Est-ce qu'il y a une durée limitée? Enfin, si évidemment on achète les manuels pour tous nos élèves, est-ce qu'il y a une durée limitée ou c'est par exemple pour 5 ans ou c'est tant qu'on a le manuel? Alors, je vais me permettre de vous répondre. Aujourd'hui, on met une limite de 5 ans. Pour une simple et bonne raison, c'est que on préfère garantir que la technologie va supporter notre manuel numérique et le cas échéant, dans 5 ans, comme c'est arrivé pour vos collègues qui ont pris des manuels en 2016, nous avons prolongé cette année d'1 an l'accès à leur manuel numérique dont ils avaient fait le choix il y a 5 ans, parce que la technologie le supporte encore. Mais aujourd'hui, on préfère être totalement transparent, et c'est vrai que si vous gardez l'ouvrage 8 ans, par exemple, s'il y a un nouveau système d'exploitation qui arrive, on ne peut pas vous garantir aujourd'hui que ça sera encore opérationnel dans 8 ans. Donc, on suit les évolutions technologiques et on préfère mettre une date au moins de 5 ans, de façon à ce qu'on soit transparent. Et après, le cas échéant, si les gens conservent, là, cette année, on a prolongé d'1 an et peut-être qu'en 2026, peut-être la même chose. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Mais dans tous les cas, pour les élèves, c'est 5 ans en ligne. Ça, c'est 5 ans. Là, c'est clairement, il y a une date de fin.
D'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier Marc Boulis pour son intervention qui était très claire et très riche, et également vous tous pour votre participation et vos questions-réponses. Merci beaucoup. Okay. Non, c'est pas une question, excuse-moi. Mais donc, sinon qu'il n'y a donc plus de questions, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'après-midi et nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou remarques. Donc, je vous laisse notre courriel. Il s'agit de contact au singulier @bordas.tm.fr. Merci beaucoup à vous et bonne fin d'année scolaire. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.